C'est la posture qu'on avait il y a quelques mois, il y a quelques années, qu'on va continuer à avoir sous Diomaye. Quand quelqu'un se permet d'avoir le même discours hier, de l'avoir aujourd'hui et de l'avoir demain, c'est parce qu'il est sur le chemin de la vérité. Et c'est ce chemin de la vérité-là qu'on va continuer à utiliser, à user, pour tout simplement dire ce qu'on pense de ce pays. Et je crois, quel que soit par ailleurs ce qu'on peut dire du comportement de Macky Sall, on peut dénoncer son bilan. Hein? On peut le faire. Même si on pense qu'il a fait un bon bilan, les gens le disent. Même si on peut critiquer son bilan, c'est normal. Parce que moi, j'ai entendu un candidat dire tout simplement que oui, Macky Sall a créé des infrastructures, mais j'attendais de lui qu'il fasse des infrastructures industrielles. En l'occurrence, le candidat Mamadou Lamine Diallo de Tekki. Voilà, ça c'est un débat profond qui intéresse les Sénégalais. Moi, je dirais, pourquoi Macky Sall a investi autant d'argent sur le terre alors que le chemin de fer était la priorité pour moi, pour les Sénégalais? Ça, on peut en parler, c'est normal. Mais dire que le président Macky Sall n'a rien fait, ça, je crois que ce n'est pas la vérité. Mais l'autre chose, l'acte posé par le président Macky Sall à quelques jours de l'élection, en amnistiant, en déposant à l'Assemblée nationale un projet de loi amnistiant les faits qui se sont déroulés, qui ont semé, il faut le dire, le trouble au Sénégal de 2021 jusqu'à maintenant. Personne, moi-même, je n'étais pas d'accord. J'ai dit que l'impunité n'a pas sa raison d'être au Sénégal. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le président Macky Sall avait une vision qui nous devançait. Pourquoi je le dis? Vous avez entendu Ousmane Sonko, en sortant de prison, dire que rien ne pouvait être sûr qu'on pouvait sortir de prison dans les 10 ans à venir. Et cette loi d'amnistie votée à l'Assemblée nationale permet à Bassirou Diomaye d'être aujourd'hui président de la République du Sénégal. C'est vrai, le destin d'une personne, on n'y peut rien. C'est parce que Dieu, parce qu'en tant que croyant aussi, on peut le dire, avait voulu faire de Bassirou Diomaye le président du Sénégal, que le président Macky Sall ne pouvait pas prendre d'autres décisions que de le libérer, de voter, de faire voter la loi d'amnistie. Et aujourd'hui, ça c'est tout. C'est venu pas à quelques jours de l'élection. Le travail de Pastef a commencé depuis longtemps. Et ce qu'on peut dire sur les ajustements de Pastef par rapport à la violence, mais on peut quand même reconnaître leur engagement à défendre leur projet. C'est ceux qui ont défendu le plus leur projet, ceux qui se sont battus pour imposer leur candidat, mais qui ont gagné. La volonté dont a fait preuve, ou bien dont ont fait preuve les militants et responsables de PASTEF, mais on ne l'a pas vu dans les autres partis politiques, dans les autres coalitions, il faut qu'on soit d'accord. C'est un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, on se demande si il n'y avait pas cette loi d'amnistie et qu'on puisse aller aux élections sans, par exemple, le candidat de PASTEF. Est-ce que le lendemain, le 25 mars, aurait pu être comme on l'a vécu au Sénégal maintenant? Non, non, non. Quoique, PASTEF était parti pour diriger ce pays-là parce qu'ils étaient plus représentatifs et ils ont été plus engagés dans leur combat. Aujourd'hui, à l'heure du décompte final, on peut le dire. C'est un risque de se tromper. Donc, Gatchengarama au président Macky Sall également, qui pouvait faire face dans d'autres pays, ça existe. Hein. Les gens pouvaient, voilà, hein, il ne l'a pas fait. Et ce qui s'est passé hier en recevant Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye au Palais de la République, mais ça fait plaisir à tous les républicains, à tous ceux qui sont épris de paix et de justice et de démocratie au Sénégal. C'est ce Sénégal-là qu'on voudrait avoir tous les jours, même en période de combat politique, même en période de mésentente. On a envie de voir les gens mettre en avant tout simplement l'intérêt du pays, l'intérêt du Sénégal. Et c'est ce qu'on a vu à travers le président Macky Sall. Et
il l'a fait au détriment de son camp. Parce que Bassirou Diomaye et Ousmane Sonko sont sortis en martyrs. Et c'était une vague irrésistible. Surtout face à Amadou Ba, qui a été affaibli. Chers amis, quand je disais ici, il y a juste quelques jours, parce qu'on était en campagne, quand je disais que Amadou Ba n'était plus le candidat de Macky Sall, on a entendu toutes sortes de récriminations, on a entendu toutes sortes de choses. Aujourd'hui, les Sénégalais se sont rendus compte que Amadou Ba avait cessé d'être le candidat de Macky Sall. Pas de moins pendant la première semaine de campagne. Il ne l'a même pas reçu. Et pour tous ceux qui disaient qu'il allait l'accompagner durant la campagne, est-ce que Macky Sall a accompagné Amadou Ba durant la campagne électorale? Je vous pose la question pour tous ceux qui le disaient. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi tant qu'on n'a pas les informations qu'il faut, les informations claires avant de le dire. On l'avait juste dit en omettant volontairement de dire que même des messages avaient commencé par être envoyés à des responsables de l'APR pour qu'ils votent pour Boun Abdallah Dionne. En fin de compte, certainement, le président Macky Sall s'est rendu compte que ça ne pouvait pas passer et il est revenu vers Amadou Ba. Mais je ne sais pas quel est son problème réel avec Amadou Ba. Je ne sais pas, parce qu'on parle c'est vrai, de conseil constitutionnel. Je doute fort bien que le conseil constitutionnel puisse être corrompu à ce niveau-là, même si la vérité devait jaillir, doit jaillir. Mais le conseil constitutionnel n'est pas à même de faire gagner une élection à quelqu'un. J'enlève rien, je mets rien, mais je dis que tant qu'il y a des accusations de la sorte pour une institution comme le conseil, une instance si élevée comme le conseil constitutionnel, ça devrait être bien de faire l'enquête et de trouver s'ils sont fautifs ou pas.